Bonjour, je m'appelle Alain Fresco et je suis l'auteur du livre De Smith à Marx, deux approches du capitalisme, publié aux éditions L'Harmattan. Le livre, en fait, s'attache à montrer, au-delà de divergences évidentes entre les deux auteurs, les convergences et un peu la complémentarité entre les deux auteurs, sachant qu'ils ont écrit à des époques très différentes, puisque Smith écrit au XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle, et Marx écrit un siècle plus tard, donc à un stade beaucoup plus avancé du capitalisme. En quoi la vision de Marx vient-elle compléter celle de Smith? Smith, et ça c'est peu connu puisqu'on ne connaît généralement de Smith que la fameuse main invisible, cette main invisible qui fait que sans rechercher l'intérêt général et en recherchant l'intérêt particulier, les hommes, sans le savoir, concourent à l'intérêt général. C'est pas faux dans une certaine mesure, mais en fait on n'a retenu que ça de Smith bien souvent, alors que ce qui est méconnu, c'est que Smith avait des critiques assez dures, assez incisives, à l'encontre des marchands, des capitalistes, et également du système colonial. Mais pour lui, c'était des défauts inhérents au système capitaliste qui, s'ils étaient corrigés, permettraient au capitalisme de se développer de façon harmonieuse. Et Marx, lui, va beaucoup plus loin, puisqu'il montre que, en fait, ce ne sont pas des défauts du capitalisme, ce sont des conditions essentielles au développement du capitalisme. Donc, et c'est vrai que Marx, écrivant un siècle plus tard, alors avec un système beaucoup plus développé dans l'accumulation des richesses, mais également dans le développement de conditions de travail extrêmement inhumaines et cruelles des ouvriers, ne pouvait avoir qu'une analyse assez différente. En quoi le rapprochement de ces deux auteurs est-il actuel? L'autre découverte, au-delà de ces divergences, c'est aussi l'actualité des idées de ces deux auteurs. Certaines idées, comme je disais tout à l'heure, assez méconnues de Smith, parce que les partisans ou les turiféraires de Smith, en fait, ne retiennent que la main invisible. Ils ne retiennent pas toutes ces critiques, mais très dures, à l'encontre du capitalisme, et qui sont encore de mise aujourd'hui. Je prends un seul exemple. Il dit, la dette, parce qu'il y avait déjà une dette publique à son époque, il dit, mais elle ne sera jamais remboursée. La seule solution, c'est la banqueroute, partielle ou totale. C'est extraordinaire. Je dis, les gens de l'Union européenne qui ne jurent que par le libéralisme, ils devraient relire Smith. Et les idées de Marx aussi sur, parce qu'on est allé vite dans cette présentation, mais sur l'influence du capital financier et les dérèglements qu'il peut introduire, et ils sont d'une actualité criante aujourd'hui. Comment vous est venue l'idée de ce rapprochement? C'est un peu un hasard. Après avoir lu un livre de Alan Greenspan, ancien gouverneur de la réserve fédérale américaine, j'ai été surpris de voir à quel point il encensait Adam Smith. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de lire Adam Smith. Donc j'ai lu Richesse des Nations, qui est déjà un gros bouquin. Et ensuite, comme je suis sympathisant de gauche, je me suis dit, je vais essayer de lire aussi Le Capital. Alors là, c'est 2 fois plus gros, donc c'était encore une aventure, si je peux dire. Et ma grande surprise, vraiment, j'étais très surpris de découvrir qu'en fait, il y avait ces analogies, ces convergences à un siècle d'intervalle. Et c'est ce long cheminement, puisque c'est vrai que ce ne sont pas des œuvres qui se lisent facilement, ce ne sont pas des romans policiers, j'ai souhaité les faire partager à d'autres, en fait, ce cheminement, à la fois la découverte de ces deux auteurs, de ces deux grandes œuvres, et puis la surprise que j'ai éprouvée en constatant qu'il y avait, au-delà de divergences bien réelles, des convergences. Et que, en fait, pour partie, Marx
s'était inspiré de certaines idées de Smith.